Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors comme je l'avais annoncé sur ma page, ce week-end j'ai participé au séminaire J'entreprends ma vie de Nicolas et Sandrine. Ça a été un super séminaire, même à distance. Vraiment, je suis bluffée par tout ce qui peut se passer à distance quand on s'engage vraiment dans ce qu'on fait en tout cas. Et suite au premier jour, à la première journée de séminaire, j'avais tellement d'idées qui fusaient partout dans ma tête que j'ai décidé de faire une vidéo par jour cette semaine, avec à chaque fois une idée clé par vidéo. Et donc la première chose que dont je voudrais vous faire part cette semaine, c'est ma grosse compréhension, on va dire, du samedi, même si c'était plutôt un rappel. Mais à un moment donné, Sandrine nous a demandé à qui est-ce qu'on aurait besoin, est-ce qu'on voudrait être déloyal. Euh, et moi, la première chose qui m'est venue, c'est mon moi idéal. Je vous explique. Alors, le moi idéal, c'est la personne qu'on voudrait être. Enfin, une fois qu'on est, disons, terminé avec tous nos potentiels, tout ce qu'on a pu apprendre, aussi sur nos défauts, blablabla. Bla, bla. Bref, c'est un idéal qu'on ne peut pas nécessairement atteindre. Et de plus en plus, j'encourage non pas à aller vers cet idéal nécessairement, mais en tout cas à accepter qui on est dans le présent. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, et c'est pas la première fois, c'est que en étant, comment dire, en ayant toujours cet idéal en tête de je ne devrais pas être comme ça, ou je devrais faire ceci, et tchic et tchac, ben de un, je me juge énormément, et donc c'est pas hyper bienveillant de ma part envers moi-même. Hein, on dit toujours qu'on est notre plus grand bourreau. Eh ben voilà, je pense que ça vient notamment de cet idéal qu'on a, de cette personne qu'on voudrait être et qu'on a l'impression de ne pas être. Mais en fait, on est déjà tellement riche avec qui on est. Et le fait de s'en remettre ainsi à un regard extérieur de ce moi idéal, hein, quelque chose qui est plus haut, plus grand, eh bien, ça nous empêche de voir ce qu'il y a déjà à l'intérieur. Euh, et en fait, je réalise de plus en plus, à travers mes expériences, que tout est déjà là. Euh, et que c'est simplement à accepter ce qui est, comme ça est, au moment où l'on est. Euh, et qu'en fait, enfin moi je vois souvent cette image de l'entonnoir en fait, qui fait ça. Bon, je ne sais pas le mettre tout à fait sur la caméra. Un entonnoir, forcément, ça fait ça. Et moi je le place un peu comme ça, avec, disons, ici des hauts principes. Aller toucher les étoiles, vous voyez, le moi idéal, etc. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, on essaye de s'élever vers ces trucs-là et d'être en expansion tout le temps. Ce qui est un principe très intéressant, hein. Je ne dis pas le contraire. Moi aussi, je veux être en expansion. Mais on ne peut faire cette expansion que lorsqu'on est allé voir dans le fond de l'entonnoir. Que lorsqu'on est connecté à ce qu'on a dans notre ventre et dans notre cœur. Parce que sinon, on est toujours à la poursuite d'un idéal ou de quelque chose de plus grand, sans voir en fait ce qu'il y a déjà ici à l'intérieur, qui est déjà présent et dont on peut déjà profiter. Or, c'est de là que tout va pouvoir se passer et c'est en étant connecté à ça qu'on va pouvoir se développer davantage. Donc voilà, je ne sais plus s'il y avait d'autres choses à dire, mais j'ai l'impression que le principal du message est là. Je vous invite vraiment à revenir, à imaginer cet entonnoir et à revenir régulièrement à l'intérieur de vous, à faire le check avec vous-même, à pouvoir voir tout ce qui est déjà en vous, vos ressources, votre don. Et le don, le talent, ce sera le thème d'une de mes autres vidéos, donc je ne vais pas rentrer dedans trop maintenant. Mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et aussi une bonne semaine. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Voilà, voilà. À la prochaine, à demain.